Oh, je ne vous avais pas vu. C'est faux. Quoi? Tu sais très bien que je suis là, tu m'as demandé de venir filmer. Non mais c'est un effet de style, les gens font ça sur YouTube. C'est complètement con. Bonjour à tous, c'est mieux. Je sais. Cette semaine, nous fêtons les 3 ans de la chaîne. Et aujourd'hui même, nous fêtons l'anniversaire de la toute première vidéo. L'épisode qui parle de psychose. Un épisode que j'aime bien. Non, franchement, c'était le démarrage d'une belle aventure, j'en garde un bon souvenir. Même si je suis sûr que les voisins m'ont vu me balader en robe et ont dû se poser plein de questions. Et pour l'occasion, je vous propose de voyager dans le temps et de redécouvrir ce premier épisode. Cool! T'as fait un director's cut? Pardon? Comme George Lucas, t'as rajouté des scènes, t'as mis des effets spéciaux? Que dalle, j'ai rien changé, c'est l'épisode tel qu'il était. Ah ouais, c'est pas banal. Écoute, y a plein de gens qui l'ont pas vu, c'est l'occasion. Et si vous voulez nous faire un beau cadeau d'anniversaire, n'oubliez pas de partager toutes nos vidéos. Et de vous abonner si c'est pas encore fait. Et d'écrire pastèque dans les commentaires. Tu peux me dire pourquoi on leur demande ça à chaque fois? C'est un truc d'algorithme, on peut pas comprendre. Hein? Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent. On vous laisse avec l'épisode. Soyez sages et ne mangez pas trop gras. Comment on fait pour lancer le... Non. Faut que t'appuies sur le... Ah non, c'est pas ça. Hein? Voilà. Ce film est un chef-d'œuvre. Psychose raconte l'histoire de Marion, jouée par la maman de Jamie Lee Curtis. Oh, Jamie. Marion est secrétaire. Elle va voler à son patron la somme faramineuse de 40 000 $. Avec cet argent, elle va pouvoir retrouver son amant. Il s'appelle Jean Sam. Non, juste Sam. Il t'a un petit zizi comme ça? Ça je sais pas. Mais avec cet argent, Sam pourrait éponger les dettes de son père, payer la pension alimentaire de son ex-femme et épouser Marion. Tout ça avec juste 40 000 $. Eh ouais. Qu'est-ce qu'on a foutu avec notre système économique? Marion prend alors la route. Et en voiture, elle se met à psychoter. Psychoter. Elle s'imagine tout ce que les gens vont penser d'elle. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. On me retirera pas de l'idée qu'elle serait vachement plus détendue si elle écoutait autre chose à la radio. On n'entend pas assez Francky Vincent au cinéma. Fatiguée, Marion décide d'aller passer la nuit dans un motel. Coup de bol, devant elle, il y a un petit motel isolé super flippant. Le Bat Motel, qui étrangement n'appartient pas à Bruce Wayne. Et là, elle rencontre Norman. Faux. Un autre Norman. Un mec super sympa qui gère le motel tout seul avec sa vieille mère adorée. Oh, maman. Et donc, ils font plus ample connaissance. Et vous faites quoi pour tuer le temps? Oh, rien de bien particulier, vous savez. J'observe les clientes à travers un trou dans le mur, je pratique la taxidermie, et je tue des femmes, et jette leurs cadavres dans le marais qui jouxte la maison. De la taxidermie? Ça c'est pas banal. Bon, je vais prendre une douche. Et pendant que Marion prend sa douche, la maman de Norman entre dans la salle de bain, et Marion, elle fait... Et la maman, elle fait... Et Marion fait... Et la maman fait... Et Marion meurt. C'était pas mal comme film, un petit peu court et on se pose encore pas mal de questions à la fin. Mais... Qui est là? De nouveaux personnages! On fait la connaissance de Lila, la sœur de Marion, qui vient voir Sam. Il s'appelle Jean Sam. Non, juste Sam. Il a pas de prénom. Quoi? Et là, il y a un détective engagé par le patron de Marion qui arrive aussi. Vous savez où est votre sœur? Non. Vous savez où est sa sœur? Non. Oh. Ce détective, il est super balèze. En moins de 2 minutes, il est au Bat Motel. Vous avez déjà vu cette dame? Non. Pourtant, il y a son écriture sur votre registre. Ah, elle! Ce portrait n'est pas très ressemblant. Elle est vivante sur la photo. Pardon? Non, rien. Le détective, il se doute de quelque chose. Alors il téléphone à Lila. Oui, je suis au Bat Motel. Je vais aller interroger la mère du gérant. Je crois que quelque chose de louche se passe ici. Je vous rappelle dans 1 heure. Il entre dans la maison. Et alors? Il grimpe les escaliers. Et alors? Il arrive à l'étage. Et alors? Et il dévale les escaliers dans de super effets spéciaux. Je crois qu'il nous rappellera pas.
Et si on y allait nous-mêmes? Mais oui, quelle bonne idée! Non. Ils se rendent au Batmotel, et pendant que Sam fait une super diversion... Et vous faites quoi pour tuer le temps? Rien de bien particulier, vous savez. Lila rentre dans la maison. Elle descend à la cave, la Batcave. Et qu'est-ce qu'elle y trouve? Batman! Elle trouve la maman de Norman! Hein? Mais en fait, elle est morte! Oh! Depuis 10 ans! Et Norman l'a empaillée. Alors Lila, elle fait... Et Norman entre dans la cave! Déguisé en sa mère. Ah ouais, un samedi soir normal, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est lui le tueur. Mais non! En fait, Norman, il a une double personnalité. Il est lui, et il est sa mère. Et Lila, elle fait... Alors il fait... Et Sam, il fait... Quel combat de fou! Et le film se termine sur Norman qui nous fixe. Bien joué! Tout ce que tu mérites, c'est que le gamin de Charlie et la chocolaterie jouent ton rôle dans une série espèce d'andouille. C'était Psychose et c'était pas banal. Bon, je vais prendre une douche. Viens ce soir dans ma demeure, tu auras toute ma chaleur. Viens ce soir dans ma cabane, tu connaîtras pas la panne. Viens ce soir dans ma bicoque, toi la poule et moi le coq. Viens ce soir dans ma villa. Tu crois qu'ils sont encore là? Non. En voiture, Simone!